Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à toutes les personnes qui sont derrière cet écran sur YouTube, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch parce que c'est là qu'on regarde tout en direct et vous avez toute l'intégralité. L'intégralité des contenus, c'est ici sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner. Parce que là, on va faire l'intégrale de Blue Therapy, on va vraiment enchaîner. Là, ça va vraiment barder. Voilà. Donc je tenais à faire ce message-là, comme ça apparaîtra au montage. C'est quoi le speech de l'émission? Alors, moi, je me suis rien spoilé. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Blue Therapy, c'est un couple qui décide d'aller chez un conseiller conjugal, voilà, un thérapeute de couple, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Sauf qu'ils le font devant des gens, voilà, devant des caméras. Et on sait tous que quand il y a des caméras, ça part souvent en vrille, les choses sont maxées, et puis ça va dans tous les sens. On aime ça. On adore ça. C'est sympa, un décor royal pour une reine. C'est parti, frère. Je suis thérapeute de couple. J'exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Installez-vous. Vous pensiez vivre une relation sincère et sans secret, et ça ne correspond pas à la réalité. En fait, moi, maintenant, j'ai une question. Non, en fait, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Vous vous êtes fait la même réflexion quand... Ah, attendez. C'est pas acceptable. Je ne veux pas d'autres enfants. Ah, les frères, ça suffit. Il y a que des noirs. Après, les gens, ils vont dire que je crie dans mes... Ah, vas-y. Moi, ça commence à me fâcher. Après, les gens, hors contexte, ils vont dire, ouais, Lonnie, il fait que de crier et tout. Non. J'ai vu des TikTok. Il y a de la mélanine partout. Qu'est-ce que ça sous-entend? Hein? Et puis, vous voyez qui règle les problèmes de ces gens? Est-ce que vous voyez qui règle les problèmes de ces gens? Et... Dès le départ, là, pour moi, il y a un problème. Vas-y, après, on va dire que je suis raciste. Oh là là. Je suis pas le genre de gars à tomber raide dingue amoureux. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh la dinguerie, elle est canon. Je crois que le truc qui a fait que je suis tombée amoureuse, c'est son physique. Franchement, c'était un régal pour les yeux, genre, le top. Tomber amoureuse du physique. Quelle erreur de débutant. Tu fais 3 ans avec lui, il a un bouton sur le front, ça y est, maintenant tu le vois différemment. Hein. Tu fais 3 ans avec lui, là, tu l'entends péter une fois, c'est fini. Regarde-moi son contour et après on verra si t'es vraiment amoureuse. Quelle erreur! Avec Daisy, on est ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Les débuts de notre histoire ont été super. C'était la phase de la passion. Tout était parfait. Mais ils vont commencer à valider la théorie des les 3 premières années sont cool et après ça part en couille. Ils vont commencer à valider cette théorie, hein. Que je l'aimais, quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir une belle petite famille, alors j'adore être maman. Ma famille, c'est tout pour moi. Bah en plus il y a un enfant là. Le truc, c'est qu'avec Daisy, quand ça va vraiment bien. Mais quand ça va pas, c'est l'enfer sur Terre. On a décidé d'un commun accord de suivre... Non mais on n'en parle pas assez, hein. Elle a eu un enfant les frères. Tu te trimbales avec un corps comme ça. Le meilleur résultat qu'on pourrait en attendre, c'est qu'on apprenne à mieux communiquer tous les deux. Bonjour. 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 Installez-vous. Si Jay n'arrive pas à comprendre ce que ça signifie d'être un père de famille, je vois pas comment cette relation pourrait continuer. Ah, il s'agit de ça là? Ils ont mélangé tellement d'infos d'un coup. Ok. Donc là, elle a évoqué un truc. Lui, c'était un peu vague. Bon, on en saura un peu plus, j'imagine. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ouais. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Un peu plus de 3 ans. Des enfants? Oui, un. De quel âge? Elle a eu 1 an hier. Pile hier. Félicitations. Merci. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? On vient aujourd'hui parce qu'on est à 2 doigts de se séparer. Quant aux raisons, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. On est devenus parents pour la première fois et je crois que j'ai vraiment du mal à lui pardonner son manque de soutien après mon accouchement. Vous étiez à l'accouchement? Oui, j'y étais. D'accord. Oui, enfin, c'est normal. C'est ça que je comprends pas. J'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai fait tout ce que doit faire un père et... C'était Là, ça va être intéressant. On va toucher à un sujet très sérieux parce que souvent, il y a un décalage entre ce que les mecs pensent être le maximum et ce que les meufs pensent être le max.
souvent, il y a un décalage monstrueux. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir en parler. Comme ça, on va pouvoir déterminer, du coup, d'où vient le problème. Pas suffisant. Comment c'est possible? Justement. Mais si, ça l'était. Dites-nous, pourquoi ça ne l'était pas? Dès le lendemain de mon accouchement, donne ta main, s'il te plaît. Pourquoi? Donne-moi ta main. Le lendemain de mon accouchement, il est allé se faire ce magnifique tatouage. Ah, ça vient de commencer. Ça vient de commencer. J'espère que le tatouage, il est beau. J'espère que ça valait le coup. Donc, pendant que nous, on s'embête à aller à la mairie pour aller déposer le nom de l'enfant, bien déclarer que l'enfant est né, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire un tatouage. Ah, mais j'espère que c'est marqué « Bébé, je t'aime » sur le tatouage. Toutes celles qui sont passées par là savent qu'après un accouchement, on a l'impression de s'être fait rouler dessus. Mais il s'est dit que c'était acceptable de disparaître quelques heures pour aller se faire tatouer. Je pourrais même pas faire ça à mon pire ennemi. T'exagères. Bref, continue. Vous voyez, en fait, là, je vais vous parler d'un truc parce que je sais que je vais oublier. Il y a je sais plus s'il y a quelques jours ou quelques semaines, Domi, il avait fait un TikTok où il exprimait ce qui était, selon lui, complètement anormal. Ce qu'un homme, pour lui, devait faire en tant que mari. J'ai vu des réactions de mecs, je me dis, mais les gars, déjà, pourquoi ça vous touche autant? Vous n'êtes pas marié à Yanissa, enfin, je veux dire. Alors, il y en a qui disent, oui, non mais toi, t'es un influenceur et tout, tes mots, les meufs, elles vont prendre ça pour argent comptant et tout. D'une certaine manière, j'arrive à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir, si c'est dit dans le second degré, bien évidemment, hein, parce que les gens, ils en font tout un pataquès à chaque fois, mais je vais revenir sur un truc qu'il a dit, les gens, ils étaient en pétard dessus. Il a dit, ta meuf, elle est malade et tu sors. Et Dominique, il rigolait. Et les gens, ils disent, mais Dominique, t'es fou, quoi. Genre, elle tombe malade et ça y est, on arrête de vivre. Je crois que vous n'avez pas compris le fond de ce qu'il dit. En fait, malheureusement, les gens ont récupéré cette phrase qui est du coup très directe et elle paraît stricte. Mais c'est pas ça. C'est pas le délire en mode ouais, elle est malade et tu sors. Ce qui sous-entend, c'est en mode elle est malade et tu sors. C'est genre, t'as pas fait le nécessaire pour qu'elle soit en sécurité, dans de bonnes conditions et que ton absence ne soit pas vue comme du je m'en foutisme dans la situation dans laquelle elle est. Les meufs, souvent, elles se préoccupent beaucoup de notre santé, elles se préoccupent beaucoup de nous, enfin, dans la plupart du temps, enfin, des exemples que j'ai. Voilà, on va se baser sur mes exemples. Et donc, je me dis, c'est bien dans une situation comme ça que le mec il soit vraiment aux petits soins pour sa meuf, tu vois. Moi, j'ai pas trouvé cette phrase de Domi choquante. J'ai trouvé ça normal parce que il faut le prendre avec des pincettes, ça doit être nuancé. On dit pas, ouais, en mode, elle tombe malade et ça y est, tu dois pas aller voir tes potes. C'est plus, qu'est-ce que tu mets en place dans une situation où ta meuf, en fait, elle ne peut pas bouger de son lit. En fait, c'est normal. Les gens, ils ont pris ça pour argent comptant. Oh, Domi, tu joues plus. Toi, t'es casé, c'est fini, t'es plus dans le truc. Là, t'es en train de nous baiser la gueule et tout. Non, les meufs, après, elles vont penser que c'est comme ça. On doit arrêter de sortir. On doit tous se comporter comme ça et tout, etc. Mais c'est parce que vous... Normalement, si t'es sûr de ton karaté, t'as pas peur d'une phrase comme ça. Et les gens, ils sont en pétard et tout. Waouh, je sais pas quoi et tout. Et là, je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Mais je pense que la réaction des mecs concernant ce que Domi avait dit revient un peu à cette espèce de truc de ce mec-là, il s'est dit, j'étais là le jour de l'accouchement, donc le lendemain, je peux respirer. Ta vie ne sera plus jamais pareille, je te jure. T'es parti faire un tatouage, ça sous-entend trop de trucs. Le lendemain de son accouchement, t'es parti te faire tatouer. C'est même pas pour ta femme, c'est même pas pour ton enfant, c'est pour toi-même. Donc à partir de là, t'as rien compris. T'as rien compris. Voilà, en fait, ce qu'il vient de faire, enfin l'information qu'on nous a donnée, ça m'a rappelé ce truc-là de Domi. Et je pense que c'est pour ça, en fait, il y a des mecs qui sont complètement à côté de la plaque. C'est pour ça qu'ils comprennent pas ce genre de phrase, tu vois, ce que Domi dit. Ils ont du mal à saisir vraiment les enjeux et le fond de ce genre de truc. T'étais à la maternité, t'étais prise en charge. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Attends, et voilà sa spécialité. Elle fait comme si... C'est pas parce qu'il y a des sages-femmes que... Arrête de m'interrompre, s'il te plaît, parce que ça te saoule quand je le fais. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que j'ai loupé pendant ces 4 heures où j'étais absent? Un événement important? T'as loupé une occasion de me montrer ton soutien. Donc je t'ai pas soutenu toute la nuit quand je suis resté éveillé pendant que tu t'éclatais à dormir? Pardon? Tu te reposais? Mais enfin, je l'ai sorti de mon corps. Ouais, je comprends. C'était un truc intense. Je m'éclate pas en dormant. C'est quoi l'idée? Vous ressentez un manque de soutien? Il est énervé. Alors là, la team, ça va être important qu'on
qu'on prenne beaucoup de recul sur la situation. Parce que là, les gens ils vont dire c'est un connard, c'est un tocard et tout. Non, c'est juste qu'il n'arrive pas à cibler ce qu'elle essaye de dire. Elle veut juste, elle a besoin de sa présence. Mais au lieu de l'expliquer comme ça, elle va dire tu ne m'as pas soutenu. Alors qu'elle sait dans le fond qu'il l'a soutenu, mais pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Et je pense qu'elle n'a pas su le faire savoir de façon à ce que lui, il puisse quand même se dire « Oh bon, elle a besoin de moi, je vais rester. » Je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Je ne suis pas en train de le défendre, loin de là. Mais je pense que lui, de son point de vue, il a fait vraiment ce qu'il fallait et il s'est dit « Bah, je vais respirer un peu. » Sauf que mon gars, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu ne peux pas te dire « En fait, là, tu ne peux plus penser comme ça. Là, il faut penser pour 2, même 3. » Donc, là... On va essayer de prendre le temps. On va prendre le temps. Comme c'est le début, il faut qu'on essaye de déterminer un peu ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il m'a super maltraitée. Franchement, Sérieux? Qu'en dites-vous? C'est des conneries. Mais Daisy vous explique ce qu'elle ressent. Un sentiment, c'est pas un fait. Il faut quand même l'entendre. Ce sont vos sentiments qui vous ont amené ici. Vous vous aimez. Voilà ce que ressent Daisy. Dès que je veux faire un truc pour moi, elle fait passer ça pour de l'égoïsme. J'ai pas eu un bébé, j'ai rien subi de... Si, t'as eu un bébé. D'accord, mais... Vous étiez tous les deux d'accord pour avoir ce bébé? Oh là. Oh là. Ma fille n'était pas prévue. Et bien sûr, quand un tel événement n'est pas prévu, ça demande réflexion. Vous en pensez quoi, les copains et les copines? L'enfant n'est pas prévu. Normalement, premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde ou non? Maintenant, j'imagine que ça a été une discussion. C'est arrivé, forcément. Qu'est-ce que lui, il a dit? Il faut assumer. Ah! Attendez. Non, mesdames, vous êtes fâchées. Là, il y a trop de choses. Il y a les PTSD. Là, il y a plein de choses qui sont en train de remonter. Du coup, vous prenez pas le temps de répondre correctement. La team. Là, je suis en train de parler d'autre chose. Là, c'est des « ouais, il faut assumer ». Bien évidemment, il faut assumer. L'enfant, il est là. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce n'est pas ce que je vous demande. Dans une situation où l'enfant n'est pas prévu, vous ne savez pas quoi faire. Mais lui, il répond « je ne suis pas prêt ». Qu'est-ce qui se passe? C'est ça ma question. Bah, qu'il parte. Ah! Oh, il y en a certaines, vous m'effrayez un peu. Hein. Faut assumer quand la meuf, du coup, elle veut le garder. Parce que c'était pas prévu. La meuf veut le garder. Lui, il n'est pas chaud. Ça reste son corps. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Mais bon, après, chacun son point de vue par rapport à ça. C'est OK. Je trouve ça spécial. C'est genre, si tu imagines faire ta vie avec quelqu'un et lui imposer une chose comme ça sous prétexte que c'est ton corps, je trouve ça spécial, mais personnellement. C'est des choses, on en discute. Ça se discute. Et là, en fait, il donne l'impression qu'elle lui a forcé la main. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Et en fait, vos réponses, elles sont tellement strictes. Il aurait dû mettre une capote. Bah, imagine maintenant, bon, les histoires de capote qui a craqué. Imagine maintenant, il y a une histoire de capote qui a craqué. On fait comment? La pilule du lendemain. Bon, OK. J'ai vu un peu vos réponses et tout. C'est OK. On a du travail, les amis. On a du travail. Il était catégorique sur le fait qu'il n'était pas prêt. Et moi non plus, je l'étais pas. Mais c'était pas ça la question. C'était plutôt une histoire de conscience et de culpabilité. Voilà ce qu'il en est. Pendant la grossesse, j'ai eu beau essayer de ne pas m'attacher à elle, j'ai senti que je pouvais pas m'en empêcher. C'était impossible. Et j'ai pas eu le cœur de... En gros, je pensais pas pleurer. Je pensais être une patte. Je vois tellement de messages et tout. Ouah, les meufs, c'est quoi? Vous avez des choses à dire aujourd'hui, wesh? Oh non, vous êtes fâchés! On était séparés. Un beau jour, Daisy m'appelle et elle m'annonce au téléphone qu'elle est enceinte. Oh là 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 là, oh là là, le scénario! Mais pourquoi c'est toujours les mêmes scénarios? Et c'est comme par hasard quand vous vous êtes séparés, qu'elle tombe enceinte celle-là? Eh ben, mais j'ai une petite théorie là. Il va falloir... mon gars, est-ce que t'as pensé à faire un petit test de paternité? Tu voyez les ricains, les anglais, tout ça, les anglophones là, ils sont trop dans ça.
est-ce que tu as pensé à faire un You are not the father? Ah, c'est une vanne, bien évidemment. Mais ce sont des scénarios qui se répètent très souvent. Et ouais, en fait, le contexte dans lequel elle lui apprend qu'elle a un enfant, il n'est pas du tout optimal. Hein. Oh là 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 là, oh, le cauchemar. Le timing était vraiment pas ouf. Bah, clair. J'étais déjà passé à autre chose. J'essayais de tracer ma voie. Vous aviez tourné la page de la relation, c'est ça? Je vivais ma vie, ouais. Et j'ai eu l'impression qu'elle voulait pas que je le fasse. Donc tu crois que j'ai décidé d'avoir notre fille pour te garder? Mais non, Parce que si tu le penses, tu peux dégager direct. qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit ça? Ça va m'énerver. Waouh. Mais en fait, il s'écoute pas. Oh non. En fait, c'est vrai que ce qu'il dit, bon, c'est moyen. Il aurait dû l'exposer autrement. Elle est fâchée, donc du coup, elle lui envoie des balles. Ah, c'est dur, hein. T'es vraiment prête à le voir partir? T'as l'air sûr de toi. Eux, ils ont du travail, hein. Les deux, là, ils ont un taf de malade, hein. Je sais pas comment ils vont se sortir d'un truc comme ça, hein. En quoi c'est pratique d'élever un enfant avec un homme qu'on n'aime pas? Oh. Par tes actes et ta façon de faire les choses, je me suis senti prisonnier. Attendez, selon vous, elle se sentait comment? Blessée? Oui, blessé. Rejetée? Sans doute. Effrayée? Peut-être. Ça vous parle, tout ça? Carrément, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Je veux que ma famille reste unie. Je veux être avec Daisy. Je l'aime sincèrement, j'aime ma famille. Et Essaye pas de m'amadouer. Vous doutez de son amour? Mais non, même pas. Et c'est pour ça que je me sens aussi perdue. Parce qu'il peut être vraiment incroyable et ensuite, quand on discute, il dit des choses qui me choquent beaucoup. Par exemple, je savais pas du tout que tu ressentais ça. parce que tu m'écoutes jamais quand je parle. Dès que je lui parle, elle veut pas m'écouter. Je voudrais vous poser une... Oh putain. Je sais pas si les deux ils sont mariés. Et en fait, à chaque fois, je me fais la même réflexion. Comment il y a des gens, ils vont dans le mariage avec des gens qui n'ont pas eu le temps de développer certains aspects fondamentaux de la vie à deux. Je te parle, tu veux pas m'écouter. Je lui parle et elle veut pas. C'est même pas un délire en mode, ouais, genre, je lui parle et puis ça se rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Elle ne veut pas. Waouh. Putain, comment vous faites? Et vous allez jusqu'à aller avoir des enfants, mariage, tout ça? Waouh, 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 eh. question. La gueule, les Feralgans. Les Feralgans. Vous n'aviez pas d'enfant aujourd'hui. Seriez-vous ensemble? Oui. Oui. Franchement, le fait d'avoir un enfant, ça rend tout plus difficile. Donc, Ouais. on aurait beaucoup moins de gros problèmes à résoudre. Ouais. Franchement, Vous n'étiez plus ensemble, donc j'ai du mal à suivre. C'est quoi? C'était une pause? C'était un... Si, là, on ne sait plus où mettre la tête. je pense qu'on aurait réussi à mettre nos différents de côté. Ah ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, je pense aussi qu'on serait ensemble. Le problème avec les thérapies, et surtout en plus là, il y a des caméras, c'est que les deux ne seront jamais totalement honnêtes. Donc là, on vous a posé une question, la question est cruciale. Vous avez tous les deux répondu oui. Au nom de Dieu que non. Au nom de Dieu que vous n'auriez pas été ensemble s'il n'y avait pas cet enfant. C'est bon ou pas? Je suis dans la tête de ce bagasse. Je suis dans la tête de ce mec. Je le jure. Sur tout ce que j'ai qui ne serait pas ensemble. Mais à chaque fois qu'on doit prendre une décision importante et que ça te plaît pas, t'es jamais ouverte à la discussion. Et pour moi, c'est pas cool. Parce que tu sais que j'ai un grand cœur. Et tu sais très bien que j'ai un faible pour toi, pour ma famille. Excusez-moi, vous avez entendu? Oui, J'ai un faible. Vous l'entendez? Mais il ne se sent pas écouté. d'accord. Très bien. Vous évoluez dans des directions opposées. Vous remarquerez que les grands perdants à chaque fois de ce type de thérapie, ce sont les gens qui n'écoutent pas. Ce sont les gens qui n'écoutent rien. Et même si la meuf, elle avait beau avoir raison sur le papier, c'est la grande perdante de cette thérapie. Parce que, en fait, le nerf de la guerre, c'est la communication. Et elle fait la sourde oreille. C'est malheureux. Parce que du coup, ça donne l'impression que ses sentiments et la manière dont elle a vécu les choses, certaines choses en tout cas, bah ça passe en second plan. Je sais pas trop comment l'exprimer. Tout ça parce qu'en fait, tête dure. C'est pour ça, en vrai, être avec quelqu'un qui n'écoute rien, oh mon Dieu, c'est une paralysie du sommeil. C'est vraiment une paralysie. On va se revoir et d'ici là, réfléchissez à ce qui vous aiderait. Je crois qu'à un moment donné, il faut que
Il faut que t'arrêtes de croire que je veux ta peau. Il y a certaines des choses que tu évoques dont on n'a jamais parlé. Mais si. Non, dans ce contexte, on n'en a jamais parlé. D'ici la prochaine séance, réfléchissez aux sujets qui ont été laissés de côté et que vous voulez aborder. Oui. Merci les à deux, tous c'est les dur, hein. À bientôt. Oh là là. Merci. Jay et Daisy n'ont pas eu le temps de tisser un lien de confiance. Et ce bébé a ajouté davantage d'insécurité. Avant de pouvoir faire confiance à l'autre, il faut avoir confiance en soi. Maria est Victor. vraiment unique. Elle a un cœur énorme. C'est la plus belle personne que j'ai rencontrée. Sympa l'ambiance, sympa. Sympa. Victor est un homme vraiment adorable. Il a toujours été le prince charmant dont je rêvais. Parle-moi du sujet tabou. Pas de mariage. Oh non, franchement, je sais pas pourquoi on n'est pas mariés. C'est pour ça que je suis là. On est ensemble depuis 7 ans. Pourquoi il m'épouse pas? Vous savez ce que je vais dire. Vous m'avez déjà vu sur des émissions similaires, type Ultimatum. Donc vous savez ce que je vais dire. Moi, à partir du moment où tu quémandes le mariage comme ça, après autant d'années, c'est... Ouais. Je sais même pas la thérapie, elle est où? On va faire une thérapie pourquoi? Pour aller sonder son âme. Voir du coup s'il a un passif avec le mariage. Il le voit peut-être comme la dame blanche ou ce petit démon qui est en dessous de son lit. Le mariage est vraiment la certitude qu'il vivra un cauchemar au fond de son cœur, mais il ne le sait pas encore. 7 ans. J'ai même pas 5 € sur mon compte bancaire. Ah! Maman! On a eu 2 ou 3 ans de conversations gênantes où elle me passait au grill. Par rapport au mariage et à tout le reste. Ça me saoule. J'ai beaucoup de chance d'être avec elle, de l'avoir rencontrée. Mais je voudrais qu'on profite un peu plus de la vie avant de penser mariage et enfants. Maria et Victor. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Très bien. Et ça a été 7 années vraiment incroyables. Les meilleures de ma vie en ce qui me concerne. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? En fait, c'est moi qui ai suggéré qu'on fasse une thérapie de couple tous les deux. Tout simplement parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble et j'ai l'impression que Victor a du mal à s'engager, donc peut-être qu'il y a un truc qui le bloque dans sa tête et j'espère que vous pourrez nous aider, Karen. C'est elle qui a voulu venir? Mais vous êtes partant? Je suis venu de mon plein gré. Il est sceptique par rapport à la thérapie. C'est faux. Et il croit pas à la thérapie, au fait que ça puisse aider. C'est pas vrai. Je pense juste que c'est pas pour tout le monde, sauf si on est prêt à se faire aider. On va voir à quel point vous l'êtes. Ouais, exactement. On verra ça. Je veux voir pourquoi on en fait tout un foin. C'est parti. Très bien. Vous êtes mariés? Alors, non. C'est exactement pour ça que je l'ai amené ici. Ah, J'ai aucune difficulté à m'engager. Je m'engage à fond dans tout ce que j'entreprends. ouais. C'est juste que je me sens bien. Je crois qu'on est heureux. Je suis très amoureux. Et je pense pas que je pourrais donner plus que ce que je donne actuellement si on se mariait demain. Parlons-en un peu. Que signifie le mariage pour vous? Pourquoi vous souhaitez vous marier? Le mariage, c'est mon rêve. J'ai toujours voulu me marier. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que la personne avec qui on est nous aime tellement qu'elle est prête à s'engager à nos côtés. D'accord. Et aussi qu'on peut indiquer son nom. C'est quoi s'engager à mes côtés après le mariage? Parce que de ce qu'il décrit, il est déjà engagé sur tous les points. Et elle est d'accord. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'elle attend de ce mariage? C'est quoi? Qu'est-ce que ça va apporter, du coup, à leur relation? C'est ça qu'elle demande. Et pour l'instant, les réponses... Ouais. À lui, quand on doit désigner un parent proche, ou écrire madame au lieu de mademoiselle sur les formulaires. Sérieux? Donc, c'est qu'une question de formalité. C'est un contrat qu'elle signe, c'est ça. J'en sais rien, peut-être que c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis toute petite. Mais pour moi, c'est vraiment le degré ultime de l'amour. C'est aussi un engagement Le total. degré ultime de l'amour. C'est pour ça qu'il y a des mariages qui échouent, vie de ma mère. Ah, je vais être mauvais, hein. Je vais être super mauvais. Je crois que je ne serai pas votre pote sur vos thérapies. Je pense qu'on aura beaucoup de désaccords, vous et moi. Ces réponses ne sont pas bonnes. Et vous, Victor, dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur votre visage. Donc, racontez-nous. Je sais même pas par où commencer. Le mariage, pour moi, c'est juste une option, c'est pas indispensable. Les temps ont changé. On n'a plus besoin de se marier ou d'avoir des enfants pour être accepté par la société.
C'est vrai, sauf que Ouais, vous êtes dans une relation sérieuse. oui. Or, vous excluez complètement les préférences, les besoins, envies et désirs de votre partenaire. Vous avez l'impression qu'il ne prend pas la relation au sérieux? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, la thérapie, elle sert à rien. Elle veut se marier, il veut pas. Comment tu règles un problème comme ça en thérapie? Comment tu règles un problème? Il a le droit de ne pas avoir envie, mais elle a le droit d'avoir envie aussi. Donc là, cette base-là, si elle est pas solide, oh non, je sais pas pourquoi les gens ils se mettent ensemble. Hein. Vous vous mettez ensemble sans parler de ce qui est vraiment important. Et moi, tête de ma mère, je suis dans une relation sérieuse. Je sais que ça peut aller loin. Première chose que je te demande, c'est est-ce que tu penses que en mode si c'est sérieux entre nous, est-ce que tu imagines le mariage plus tard? Tu me réponds, je sais pas, c'est fini. Je cherche pas à savoir. T'es pas sûr? En mode, ouais, je sais pas. Dehors. Je prends la poudre d'escampette, le perlimpinpin. Et je m'en vais. Moi, j'ai envie, et toi, tu sais pas? Bah là, c'est foiré déjà. Parce que du coup, on va mettre ça sous le tapis, on va vivre notre vie. Oh, la meuf, elle est parfaite. Oh, mon mec, il est parfait. Oh là là. Et puis quand arrive le moment où... Mais tes potes, ils commencent à te parler, mais ça fait quand même 5 ans que vous êtes ensemble. Il ne t'a toujours pas demandé ta main. Et puis, t'es là, comme tu commences à converger. Mais j'avoue, il manque quand même la signature, il manque quand même le « Madame, t'entends ?» C'est là que ça fout la merde. Ben oui, tout ce qui était important de parler au début, vous avez mis ça sous le canapé. Ah là là, quelle erreur! C'est pour ça qu'on réfléchit pas avec le cerveau. On réfléchit pas avec le cerveau. Meuf comme mec, hein. Dans une situation comme ça, oh là là. En 2020, j'ai reçu une bague de promesses de Victor. C'est-à-dire? Ça, j'ai jamais compris, là. Les bagues de promesses. Venez, on commence à mettre ça dans la case de la honte. Venez, on appelle ça la bague de la honte. C'est quoi, c'est une bague de promesses? Ça veut rien dire au nom. Bague de fiançailles, bague de mariage. Fin! Bague de promesses. Oh là là. Mais ça sonne déjà mauvais. Ça sonne déjà trop mauvais. Ça pue. Non, il me l'a offerte le jour de mon anniversaire et il m'a dit « C'est une bague de promesses Je n'ai pas dit ça. ». Et si. J'ai pas Oh là dit ça. là. Si. Promesse de quoi? Pour moi, c'était une promesse de mariage. C'est celle que vous portez? Oui, et j'en ai 2. Parce qu'il m'en a offert une autre en 2024 pour mon anniversaire aussi. Toi, t'aimes trop offrir des bagues sans savoir du coup ce qu'elle va interpréter. Les mecs qui sont... Pour moi, ça devrait être interdit. Pour moi, ça devrait être interdit. Si ce n'est pas une bague de fiançailles, tu n'offres pas de bague pour son anniversaire. Parce que la bague, la signification qu'elle donne à cette bague, elle en fait ce qu'elle veut. Hein. Les gars, il m'a fiancé. Alors que c'était bague de Saint-Valentin. Oh là là. Les mecs comme ça, ils ont un cardio infini. Je sais pas comment ils se disent, ouais, c'est une bonne idée. Des erreurs de débutants que j'entends depuis le début, là. Hein. Vous m'apportez rien de nouveau dans la vie. Choquez-moi. Dites-moi que vous êtes parti vous faire un tatouage le lendemain de l'accouchement de votre femme. Là, vous allez me choquer. Là, il y a du divertissement. Là, il se passe des choses. Quelle erreur. Ça te rend heureuse. Et c'est le plus important, que tu sois heureuse. Tu m'as menti. Tu m'y as fait croire. On va pas se mentir, ces bagues de promesses, c'est juste pour avoir la paix. Ce sont des promesses en l'air. À quel moment avez-vous décidé que vous étiez anti-mariage? Je ne suis pas anti-mariage. C'est juste que je ne vois aucune raison de se marier. Aucune raison. Aucune. D'accord. En tout cas pour moi. Comment prenez-vous cette affirmation, Maria? Ben parce que pour lui, ça n'a aucune signification symbolique. Il a le droit. On est heureux comme ça. Ça ne semble pas totalement vrai à l'instant T. Il faut voir le raisonnement derrière. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose entre nous? Ça va changer le compte en banque. Oh non, un trou de 30 000 euros. Aucune raison. T'as aucune raison de te Là, marier. là, les gens, ils vont croire que je diabolise le mariage, alors que pas du tout. Là, je suis juste en train de vous faire chier. Hein. Ça veut dire que je suis pas une raison suffisante pour te donner envie de te marier. C'est fou. Mais non, ce n'est pas ça. Elle comprend à l'envers. Je peux faire une pause? Elle comprend complètement à l'envers. Désolée, mais là, c'est vraiment... Quand on est en désaccord sur un sujet, je me sens un peu déconnecté d'elle. Parfois, je me rends compte que je peux être assez direct. Mais je peux pas changer qui je suis. Je suis différent, c'est tout. C'est pas pour tout le monde. Me revoilà. Super. Ça va? Tout roule? Comment vous sentez-vous? J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Tout va bien. C'est vrai? Ouais. Est-ce que je peux creuser un peu?
Imaginons qu'on se marie demain, ça donnerait quoi? Est-ce que tu vas m'aimer plus si on est mariés? T'en gardes sous le pied? C'est ça l'idée? Et vos familles dans Et elle tout répond ça, pas. que pensent-elles de votre couple? Ça va encore m'énerver. À qui la faute? C'est eux. Attendez, je ne veux pas... Ça va aller? Oui. C'est-à-dire? L'an dernier, j'ai appelé ma mère le jour de la fête des mères. Et en fait, elle savait pas qu'elle était sur haut-parleur. Donc Victor a tout entendu. Ce jour-là, elle m'a dit « Tu t'offres à un homme qui ne veut même pas t'épouser. Enlève ta main! Enlève ta main, elle veut pas que tu la touches. Mais ça par contre, c'est un truc que je ne comprends pas. Les mecs, vraiment, je vais dire une dinguerie. Là, je suis pas FC Homme. Vous me dégoûtez quand vous faites ça. Il y a des gens qui n'aiment pas être touchés dans ce genre de situation. Elle t'a fait déjà enlever la main une fois, tu remets ta main. Mais t'es bizarre. On dirait que t'essayes d'avoir une emprise sur la situation. Laisse-la qu'elle déverse. Elle veut pas de toi là tout de suite, en train de la toucher. Putain, enlève ta main dégueulasse. T'es parti aux toilettes, t'as fait pipi et tu t'es pas lavé les mains, t'as touché ta zigounette avec, merde. Oh! Et c'est dur. Parce que j'aime ma famille. Et je sais que Victor, ça ne le dérange pas de ne pas parler à sa famille, de ne pas être proche de sa famille. Et moi maintenant, j'ai une grosse théorie. Ah, pourquoi je suis pas étonné? Pourquoi je ne suis pas étonné? Bon, maintenant, je vais écrire un livre. En fait, si je fais ça, je vais finir sur Twitter. Non, c'est moi. Les différences culturelles, ça, c'est un gros débat. Hein. Ça, moi, je pense que... Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai rigolé. Tout à l'heure, j'ai pas osé le dire. Quand je vous ai dit, et regardez la personne, du coup, là, c'est la pièce est remplie de noir. Et regardez la personne qui lui pose les questions. Parce que là, elle n'ira pas sur ce terrain-là. Parce que elle y comprend chipette. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a des blancs qui n'ont pas conscience d'être blancs. La phrase, elle paraît dingue. Mais essayez de comprendre ce que je dis. Il y a des blancs qui n'ont pas conscience d'être blancs. Et c'est pas contre eux, hein. C'est la société qui les a conditionnés à ce que, du coup, ils soient dans cette position-là. Il n'y a absolument rien dans la vie qui les font prendre conscience de ça. Moi, quand je me lève le matin, j'ai conscience d'être noir. Et que si demain, je me balade avec ma moto, j'ai de fortes chances d'être arrêté par la police. Tu vois? Et si demain, je suis un immigré, quoi, peu importe, moi, et ça va se voir, ça se verra sur ma gueule. Il y a tout un tas de choses dans la société qui va me rappeler que je suis noir. Un blanc, il n'a pas ça, donc il n'a pas de raison de prendre conscience de quoi que ce soit. Pour lui, il est juste comme il doit être. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire là, dans une situation comme celle-là, jamais elle va lui demander « Ah, mais du coup, ça vient d'où ?» Est-ce qu'il y a du coup la différence culturelle aussi, qui mène à ces espèces de mésententes, de manque de compréhension entre vous? Peut-être que c'est ça aussi, ce gap dont il n'ose pas parler, qui fait que, hein, il veut pas te marier. Peut-être que dans le fond, il y a des choses qu'il n'ose pas dire. Hein. En fait, là, le truc, c'est comme ils vont pas en parler, il y a des choses, ça sert à rien que j'aille sur ce sujet. Mais ça aurait été intéressant. Ça aurait été super intéressant parce que ce sont des choses qui existent malheureusement. Et si t'as pas le bon thérapeute en face de toi, il va pas te guider vers ces terrains-là. Quelle relation entretenez-vous avec sa famille? C'en est pas vraiment une. Les parents de Maria ont dit par le passé qu'ils m'acceptaient et m'aimaient comme un fils. Mais c'est pas ce que je constate. Je ne suis pas très famille. J'ai juste besoin d'une personne, d'un Mais pilier. mon gars, Et c'est Maria. mon gars, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, ce que la thérapeute ne va pas te dire, c'est qu'au début, il t'accepte comme ça parce que c'est culturel. Au début, quand du coup la fille présente le mec, les parents, ils t'acceptent tout de suite comme si t'étais leur fils. En mode, on a vu que tu la respectais, on a vu que tu l'aimais, on a vu qu'elle aussi elle t'aime. Mon gars, t'es mon fils. Ils te prennent tout de suite comme t'es. Mais ça fait 7 ans que tu n'as pas marié leur fille. Pour eux, tu n'es qu'une simple perte de temps dans sa vie. Maintenant, qui va te dire ça? La thérapeute? Tu n'en parles pas avec sa famille, pourquoi? Parce que tu as mis des distances avec eux sur ça. Tu as mis un cadre. Ma vie de couple ne vous concerne pas. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Parce que sinon, la daronne, là, vous croyez, elle serait gênée? Jamais. Jamais de la vie. 7 ans! Oh, crazy on God. T'es juste une perte de temps de leur point de vue. Je pensais qu'ils m'apprécieraient parce que leur fille est heureuse avec moi Ça suffit et que pas. ça leur suffirait. Eh ben non! Mais en fait, non. Il y a des conditions. Eh oui! Pour qu'ils m'acceptent et me respectent, on doit se marier, avoir des enfants, une maison, tout Eh ça. ouais! Si ces gens-là ne me respectent pas, ça marchera pas. Ces gens-là? Sa famille? Ouais, sa famille. Qu'en dites-vous? C'est juste une mère qui s'inquiète pour sa fille. Ce mec, je crois que je l'apprécie pas.
Je crois que je l'apprécie pas. Je sais qu'il cache du vice. Je le sais au plus profond de moi, je sais. Je sais qu'il les voit en Tombouctou. Mais je peux pas le prouver. Il les voit en aborigène. Mais je ne peux pas le prouver. Il est méprisant. Ces gens-là, those people. Ce n'est peut-être pas vous personnellement, c'est leur fonctionnement. Bien sûr. Oh, attends, peut-être. Alors peut-être. Bien sûr. Leurs valeurs, leur fonctionnement familial, pas vous. Ouais, j'imagine qu'on peut aussi le voir comme ça. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, le chocolat au lait et le chocolat blanc, des fois, c'est bon. Hein. Le mélange, vraiment, des fois, il est top. Ah, moi j'ai toujours dit que finalement, les deux, ça passe. Ça marche bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans cette relation avec votre famille, vous êtes constamment tiraillés Oui. entre les uns et les autres. Je dois souvent tenir un discours différent à Victor et à ma famille. Oh là Je là. vois. Dites-moi plus. Pour Victor, c'est un sujet sensible. Le fait de donner de l'argent aux gens. Même à Noël, par exemple, il trouve ça bizarre que je donne de l'argent à ma mère. Achète-lui un... En fait, tout est culturel. Moi, je pensais que c'était une histoire de mariage et tout. En fait, le problème, il est là. Oh là 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 là, tout ça est culturel. Les gars, vous êtes foirés. Vous êtes foirés. Votre couple va pas marcher. Il doit te voir en Tombouctou. Toi, t'aimes les noirs, mais tu prends pas tout le package. Tu veux le starter pack, mais tu veux pas le pack familial. Mon gars, regarde comment il ferme les yeux. Il en a ras le cul dans ses yeux. C'est moi le problème, là. C'est moi le problème. Là, tu l'emmerdes. Tu l'emmerdes. Tu penses que je continue à rembourser le crédit de ma voiture? Oui, elle avait acheté une voiture. Oui. Mais au lieu de prendre un crédit à la banque avec des intérêts, sa mère l'a acheté pour elle. Et maintenant, elle lui envoie une petite somme chaque mois pour la rembourser. Il trouve ça bizarre. Les gars, ne pas comprendre le principe de la famille, je vous jure, c'est un red flag de baiser. Quelqu'un pas proche de sa famille, red flag. Non, ça y est. Je vais mettre ça dans mon top maintenant. Je vais mettre ça dans mon top. T'es pas proche de ta famille, red flag. Alors, il peut y avoir plusieurs choses qui t'amènent à ne pas être proche de ta famille. Hein. Mais si c'est culturel, t'es dans des bails comme ça, je te jure, red flag. En fait, j'ai fini de la rembourser il y a des années, mais j'envoie de l'argent à ma famille. Comment ça? Donc t'envoies de l'argent à tes parents comme ça? C'est grave ça. Et depuis des années? Sérieux, on fait ça? Et tu m'as rien dit? Alors, il a raison sur le fait qu'il n'était pas au courant. Il a raison, il doit être au courant. T'as capté? Maintenant, si on doit parler culture, hein, t'as vu? Si on doit parler culture, l'homme a sa place. T'as capté? Il doit être au courant. Maintenant, mon gars, là, en tant qu'homme, chef de famille, mon gars, c'est normal. Mon gars, si là maintenant je dois parler chez nous, mon gars, c'est normal. Chez nous, c'est comme ça. Madame, elle a des problèmes, elle a des soucis. L'argent n'est pas un sujet de conversation. Mais le mari doit être au courant. Mais moi, j'ai une théorie, elle ne lui a pas dit en sachant pertinemment quelle serait sa réaction. Et tu vas aller dans le mariage avec comme ça? J'allais dire avec ça, c'est pas gentil. Tu vas aller dans le mariage dans ces conditions? Toi-même, t'as rien compris. Les deux là, c'est chipetto. Les deux là, c'est foiré. Je suis d'origine nigériane et notre culture... Est-ce que vous êtes déjà... regardez. On parie combien ils sont jamais allés au Nigeria, les deux? Ils y sont jamais allés. On parie? Parce que si tu veux qu'ils comprennent davantage ces aspects-là chez toi, il faut l'emmener au Bledos. Tu reposes sur le respect. C'est comme ça, j'essaye d'être aussi généreuse que possible envers mes parents. Et c'est super frustrant parce que c'est ma culture. Donc prends sur toi et assume. C'est pas si grave. T'envoies de l'argent à ta famille qui ne me respecte pas. Tu vois à quel point c'est contradictoire? Non, t'as rien compris. Faut pas tout mélanger, ça reste... C'est leur fille, hein. Faut pas commencer à tout mélanger. Mais lui, il est fou, hein. Mais lui, il est fou, il a mis tout dans la même marmite. Mais il est dingue. Waouh, la pirouette. Comment vous vous sentez? Non, c'est pas possible. En fait, là, moi, je sais très bien. Elle est désemparée, elle sait pas à qui parler. Parce que les deux là, ils sauront jamais, vraiment. Ils comprendront jamais, vraiment. Désolé, hein, franchement, je vais pas vous mettre dans une case, toutes les personnes blanches de la communauté et tout. On est entre nous, hein. Voilà. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Les soucis culturels sont bien plus présents que ce que vous imaginez.
Vraiment, les couples mixtes, c'est pas facile. Et surtout avec nos anciens là. Est-ce que ça ne pourrait pas être parce qu'elle est tiraillée entre les gens qu'elle aime le plus? Vous et sa famille? Tout ça est symbolique de cette différence et de ce problème de taille dans votre couple. C'est-à-dire vos valeurs différentes. Le fait que vous ne soyez pas intéressé par le mariage et que ce soit au contraire une nécessité pour vous. Je vais vous laisser réfléchir à ça d'ici notre Non, prochaine en séance. fait, Merci. ça devrait pas être une nécessité de vouloir se marier avec lui. En fait, c'est ça. Je pense qu'au fond d'elle, elle savait ce qu'elle faisait en l'amenant ici. Parce qu'elle savait que l'une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas cet élément déclencheur pour le mariage, c'est parce qu'il y avait des choses cachées. Je te jure, quelqu'un qui est proche de sa famille, très proche de sa famille, qui a connu que la vie en famille, tout, etc. Il n'y a rien de plus haut que la famille. Qui se met avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la famille, je vous jure, c'est cardio. Je vous jure, c'est trop cardio. On joue pas avec ça. On joue pas avec ça. Les gens cachent des choses par peur. Celle de ne pas être acceptée. Tu comprends la gravité du truc? Je suis désolée. Laisse-moi tranquille. Tu m'ouvres la porte? Non. Ok, j'en sais trop sur lui. J'en sais beaucoup trop sur lui. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais pourquoi le fait qu'il posait sa main sur son épaule, ça me dérangeait autant. Je sais comment tu gères tes disputes. Je sais exactement comment tu lui parles, avec quel ton, et comment... Je sais que t'es quel genre d'homme. Je sais. Et toi, tu joues contre nous. Tu fous la merde. Et après, les meufs, après, elles vont dire, ouais, les mecs, ils sont comme ça. C'est à cause des... Vas-y, frère. Sérieux? En fait, tu sais même pas tout. J'ai Ne encore vous plein de mariez trucs à pas. déballer. Dans une certaine Hé, mesure, on tu t'as déballé quoi? cache tous des choses. Mais il faut se demander pourquoi. Et elle a dit ça comme Peut-être ça. qu'on a honte ou qu'on se sent coupable. En cherchant bien, on trouve toujours quelque chose qu'on a caché à son partenaire. On s'est rencontrés grâce à ma manager. Elle m'avait dit, je vais te présenter un mec. Il est parfait pour toi. Elle m'a dit, tu sembles répondre aux critères. J'ai demandé quels étaient ces critères. Petit, drôle et nigérian. Petit. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça a été un bonheur presque total. Oh, les demandes en public, ma phobie. Voilà, vous le savez. Sachez-le, jamais de ma vie. Jamais. Elle est tellement dévouée. Elle prend son rôle de mère très au sérieux. Ouais, elle est parfaite. Le plus gros souci qu'on rencontre dans notre couple, c'est le rapport de Mike à Elle est l'argent. coquette, hein? Je crois que c'est là-dessus qu'on est le plus en désaccord. Quand j'étais petit, ma famille avait très peu de moyens. Parfois, on n'avait pas d'eau chaude. On n'avait pas assez d'argent pour payer l'électricité. La fouine. La fouine. 2 ans sans eau chaude. Oh! Donc, on utilisait des bougies. Je voudrais surtout pas que mon enfant vive ça. Au fil du temps, l'enfant en moi qui La avait buse subi de cette la privation économique a voulu de plus en plus de choses, même si je ne pouvais pas me les permettre. Il y avait beaucoup d'attentes et de pression par rapport au fait de réussir ou de devenir quelqu'un. J'ai préféré pas y penser et continuer de dépenser. Je pense que ce qui pourra m'être le plus bénéfique avec cette thérapie, c'est de pouvoir clairement exprimer ce que je ressens. En tout cas, j'espère. Bonjour à tous les deux. Alors, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. 5 ans, oui. D'accord. Des enfants? Oui, on en a 2. On en a un ensemble et Mike en a un autre d'une relation précédente. Alors, dites-moi, que voyez-vous en l'autre? Qu'est-ce qui vous a rapproché? Je crois que ce qui m'a séduite, c'est que dès le début, il a été très ouvert sur la personne qu'il était. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'avoir autant de conversations importantes assez tôt. Et avec lui, je me suis toujours sentie en sécurité. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'aller perdre du temps avec une autre personne en sachant que j'avais quelqu'un de bien juste devant moi. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ça me fait plaisir, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? On est fiancés et on voudrait se marier. On voudrait aussi avoir d'autres enfants et on veut acheter un logement. Or, notre situation financière
est source de difficultés dans notre couple. Mike, vous êtes d'accord? Dans une certaine mesure, oui. Il y a plusieurs choses que je pense vouloir exprimer avec une tierce personne qui nous permettrait de le faire. Que faites-vous dans la vie, tous les deux? Je suis enseignante. Et vous, Mike? Je travaille pour une banque. Je vois. Et donc, en termes de revenus, est-ce qu'il y a un écart ou vous gagnez plus ou moins la même chose? Clairement pas. Elle gagne 2 fois plus que moi. 2 fois plus? Ouais. Ça pose problème. Tu travailles pour une banque, tu es vigile de la banque. Elle gagne 2 fois plus en tant qu'enseignante. Tu travailles dans une banque. Si t'es pas le vigile, tu es quoi? Il a pas voulu le dire. Hein. Je pense qu'il manque une partie. Dans mes valeurs, c'est l'homme qui gagne le plus. Je dis pas que c'est Yasmine qui me fait ressentir ça, mais c'est ancré en moi. Oui, c'est bien ancré en toi. Comment vous gérez ça? Ça doit être difficile. C'est pas facile. Ah ouais, peut-être il est homme de ménage. Hein. Peut-être technicien de surface, on dit, pardon. Politiquement correct, hein. Agent d'entretien. Ou peut-être il donne le café. Le fait qu'elle gagne 2 fois plus que moi me donne parfois l'impression, non pas que je doive rivaliser, mais je me suis pas mal endetté et c'est difficile pour moi parce que la majeure partie de mes revenus sert à éponger mes dettes. Je remercie Dieu tous les jours de ne pas être dans une situation comme ça parce que j'aurais été comme lui. Oh, j'ai un ego surdimensionné sur des trucs comme ça, je suis désolé. C'est moi qui subviens aux besoins de ma famille, c'est moi qui gère la sécurité, tout. Là, ma meuf, jamais l'argent, ça doit être un sujet de conversation. T'as eu si j'avais été dans une situation comme ça, je me serais tiré une balle au nom de Dieu. J'arrive à comprendre. En fait, souvent, en plus, chez nous, c'est culturel. C'est foiré. Moi, sur ça, je sais pas si je vais changer un jour. Très honnêtement, je sais pas. Moi, je suis honnête avec vous. Hein. Sur ça, je pense que je vais jamais changer. Voilà, pensez ce que vous voulez de moi. Mais sur ça, j'ai un ego surdimensionné. Genre, qu'elle gagne plus, c'est pas grave. Mais demain, moi, tu me dis pas, ouais, j'ai payé le loyer ou j'ai payé l'eau, j'ai payé l'électricité et tout. Ou non, on va s'embrouiller comme never. Désolé, vous voyez ça comme vous voulez, je m'en fous. Donc la dynamique du couple n'est plus la même par rapport au paiement des factures, du loyer. Comment ça se passe alors? En fait, j'ai un peu honte de le dire, mais en gros, elle paye 70% du loyer. Et en le disant tout haut, je me sens inférieur. Je me sens grand comme ça. Vous savez à quelle hauteur Mike est endetté? J'ai une petite idée du montant, mais pas précisément. Quelle est votre estimation? Je pense que c'est autour de 6 000 livres. D'accord. L'estimation de Yasmine est-elle correcte? Non. Non. En gros, c'est le double. T'es pas sérieux. Si. Pourquoi t'as attendu Tu lui as d'être caché ici ça? pour me le dire? Mais oui! Déjà, j'aime pas l'idée d'être endetté. Mais je ne t'ai jamais donné de raison de ne pas être honnête et transparent avec C'est moi pas sur ça le ces sujets-là. problème, bébé. C'est pas ça le problème. Mais tu peux pas être dans sa tête. Il y a qu'un mec qui peut comprendre. Il y a qu'un gars qui peut comprendre. Au nom de Dieu. Il y a qu'un gars qui peut capter. J'ai toujours dit que ça ne me dérangeait pas de faire telle ou telle chose si c'est pour nous. Mais vu que tu continues à laisser la dette empirer, c'est pas pour nous que je le fais. Tu ne prends des décisions que pour toi. Ah, Et c'est pas logique. Elle a raison, putain. J'ai la haine, elle a raison. Putain. Fait chier, parce que j'aurais été comme lui. Je vous dis, je vous cache les frères. Non, j'aurais été comme lui, j'aurais été comme un con. J'aurais été comme un con, là. J'aime pas qu'on me parle comme un enfant. Je parle jamais de mes dettes parce que je sais que je vais avoir droit à ça. Mais c'est pas ce qu'elle fait. C'est le fait que t'aies laissé la situation dégénérer. Le truc, c'est que j'ai fait de mauvais choix en matière d'argent. Quand on va faire les courses, j'achète à manger pour la famille. Et lui, il va de son côté pour s'acheter à manger pour lui. Du bio, de la viande nourrie à l'herbe, des fruits et des légumes bio. Mais attends, oh là là, commence pas à me fâcher. Commence pas à lui donner. Commence pas. T'as l'argent pour mettre des produits bio, de je ne sais quoi. 12 000 livres. 12 000 livres. Je n'ai jamais lu 12 000 livres, moi, dans ma vie. Et tu dois 12 000 livres à la banque. Hein? J'ai des livres là chez moi, j'en ai pas 12 000. Hey!
Le truc que je fais, c'est que j'achète sans arrêt des choses sur un coup de tête, qui ne sont pas forcément chères. Mais à force, Ça s'additionne. Ah bah ouais, tiens. c'est ça le problème. Quand j'achète des plats à emporter, par exemple, parfois je peux dépenser entre 50 et 100 livres tous les 2 jours. Quoi mais comment il gère son argent mais madame, prenez la poudre escampette. Mais il va tellement t'envoyer dans un trou. Mais comment tu dépenses ton argent? En plus des produits bio. Mon gars, you're not fit. Parfois je peux dépenser entre 50 et 100 livres tous les 2 jours. J'achète des parfums dont j'ai pas besoin, et même pas de la marque. Ta façon de dépenser de l'argent n'est pas normale. Parce que tu ne vas pas t'acheter juste un parfum. Tu vas t'en acheter 7. Je suis pas normal. Tu t'en fais livrer 7 d'un coup. C'est pas normal de s'acheter 7 parfums d'un coup. Mais les gars, c'est pas possible. Mais qui est cet ogre? Il m'a dépassé. Ah, c'est lui le vrai frigo. Je vais tout casser. 7. On ne dit pas que t'as pas le droit de te faire plaisir, mais pourquoi 7? Pourquoi tu Sept. dis pas, je prends celui-ci et celui-là, et quand j'aurai plus d'argent, je reviendrai acheter celui-là? Voilà comment t'en es arrivé là. Wesh, Blanche-Neige et les 7 nains. Maman. J'ai honte d'être endetté, et j'ai beaucoup de mal à en parler. Tout ça me définit en tant qu'homme à mes yeux. Ma culture joue beaucoup dans mon rapport à l'argent. Ah ouais. J'essaie parfois de montrer que je peux être le chef de famille, celui qui rapporte l'argent. Et ça m'a coûté assez cher. On est face à une vraie contradiction, là, non? Ça fait partie de votre culture, mais quelque part, Yasmine met ça complètement de côté et elle est prête à vous accepter sur une base totalement différente. Je ressens une véritable angoisse. Et je suis complexé par ça. Et puis, il s'avère que... Elle m'a pas montré, quand on est ensemble, elle me montre pas qu'elle veut toujours être là. Si je ne voulais plus être là, je serais partie. Je crois que l'argent a eu un impact sur notre couple. Et Ça a eu un impact sur toi. Et tout ce que dit Yasmine depuis le début contredit ça, Mike. tant qu'on est là, et vu que j'essaie d'être honnête et transparent, c'est tellement dur. Je ne lui avais jamais caché un truc pareil. Ok, c'est pas une question d'ego, il est juste con. Pardon, hein. Non, l'ego n'exempte pas le fait d'être raisonnable. Hein. Désolé, mon ref, on n'est plus ensemble. Hein. On n'est plus ensemble depuis un bon bout de temps, là. Ouais, vas-y, bref. Vas-y. Tu sais, je t'avais dit qu'il y avait eu un remaniement au boulot. Et ils ont pas mal réorganisé les services. Et en fait, j'ai été licencié. Et De mensonge en mensonge, c'est pas possible. c'était il y a 2 mois. J'ai honte de le dire, mais je me prépare comme si j'allais bosser. On part de la maison à la même heure. Et Et je vais faire des tours en voiture. Puis dès qu'elle est partie au boulot, je rentre à la maison. non, il est fou. J'ai Non, il est vraiment fou. l'impression d'avoir été prise en traître sur ce coup-là. Il mène La maladie. En fait, peut-être je manque d'empathie. Peut-être j'arrive pas à me mettre à sa place. Oh non, crazy. Oh craziness. Oh non, crazy feel. Crazy tout. Crazy my ass. Crazy. C'est pas possible. Vas-y. Je vais fermer ma bouche. Hein. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une réunion de fous. Ils arrivent en mode mon couple il est trop bien et après ils viennent avec des secrets, ils viennent avec des non-dits, ils viennent avec des trucs. Moi, c'est tout ce que j'attendais, c'est le bon divertissement. Et en plus du coup là, ça va nous permettre de savoir ce qu'on ne voudra pas dans notre vie, n'est-ce pas? Écoutez bien ce qui va se passer là, ouvrez grand vos yeux là parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver. Ça va nous permettre de déterminer ce qu'on ne veut pas dans notre vie et de rester concentré. Parce que là, c'est des dingueries. Hein. T'as 2 enfants et 7 parfums. Vous êtes même pas 7 chez vous. Vous êtes même pas 7. Et il y a 7 parfums chez... Eh, vas-y. Oh non, j'ai jamais entendu un truc pareil. Oh là là, la maladie. Bon,